Pour moi, le greenwashing politique, c'est la façon dont des responsables politiques, de l'ensemble des familles politiques d'ailleurs, reprennent au fond des valeurs et un discours écologique et ensuite n'en tirent aucune conséquence pratique ou réaliste ou en termes d'actes. C'est-à-dire que c'est une espèce de dissociation qui existe entre leurs discours et leurs actes. On pourrait dire d'ailleurs que de manière générale, les responsables politiques ont aujourd'hui du mal à lier leurs discours et leurs actes, mais ça me semble encore plus fort en matière d'écologie. Sans doute parce que l'écologie implique de transformer notre manière de penser et d'agir sur le plan économique et social, et que agir en écologie, c'est donc plus difficile. Mais d'une certaine manière, plus on utilise les valeurs de l'écologie, plus il y a quelque chose d'un peu suspect, parce qu'on peut se demander si on va vraiment agir. Oui, vous avez raison, on est dans un moment où on parle toujours beaucoup de la France, il faut parler de la société française. Moi, j'ai tendance à penser que la société française est peut-être plus en avance que ses responsables politiques sur les questions écologiques, en tout cas sur l'écologie quotidienne, sur la question de l'alimentation, sur la manière de transformer, de mener des éco-gestes, sur la manière de prendre d'autres types de transports. Je crois qu'il y a une écologie qui s'est vraiment diffusée dans la société, et d'ailleurs il y a des innovateurs écologiques, simplement il y a des conflictualités entre notre manière de voir, encore une fois, l'écologie et le social, et la transition écologique. Ça, il faut en être conscient. Et je crois que les politiques, les responsables politiques ont peur des conséquences en termes d'emploi, des conséquences en termes de redistribution des cartes économiques, et qu'ils esquivent beaucoup la question écologique parce que ça les obligerait à avoir un discours sur le changement qui est compliqué à mener dans une période où il y a déjà une crise. Donc je crois qu'ils anticipent sur des résistances de la société française qui sont parfois fantasmées, parfois réelles, par exemple sur la question de l'emploi, mais qu'ils sous-estiment aussi la façon dont les Français sont capables d'avoir une vision, d'imaginer qu'il faut donner à leurs enfants, aux générations futures, une autre manière de se développer en accord avec la préservation de la nature, en accord avec la préservation de la planète. Et donc ils sous-estiment le caractère stratège au fond de la société française. Moi, c'est une chose qui me semble importante. En tout cas, on peut effectivement se dire que quand on parle d'Allemagne sur l'écologie, c'est rarement aussi louangeur que quand on en parle sur l'économie. Et ça montre une résistance psychologique chez nous qui est forte. J'aurais tendance à dire que ce qui est important, c'est que par exemple au Bade-Württemberg, qui est dirigé par un écologiste qui s'appelle Winfried Kretschmann, c'est un État très industriel. Et ça fait 2 mandats que Winfried Kretschmann a été renouvelé. Il le dit lui-même, c'est parce qu'il a réussi à introduire l'innovation écologique au cœur aussi de l'appareil industriel, notamment sur la question de l'autoproduction d'électricité par les citoyens, ou le fait qu'un certain nombre de secteurs, enfin que dans le secteur de l'énergie, la question de l'actionnariat citoyen a été posée. Donc on voit bien qu'il ne faut pas opposer la question de la force économique et sociale avec la question de l'engagement écologique, mais ça signifie aussi qu'il faut peut-être penser la question écologique différemment, pas seulement y voir une forme d'engagement en termes de valeurs, en termes de protestation, d'interpellation, mais y voir aussi une manière de transformer l'entreprise, une manière de transformer l'investissement, de transformer la finance. Et ça, les Allemands réussissent à associer économie et écologie d'une manière qui est plus naturelle et réaliste que nous. Alors moi, je vais dire une chose. D'abord, c'est que l'expression d'écologie politique me semble utilisée dans des sens souvent assez variables. C'est-à-dire que parfois, on l'utilise pour parler des Verts, du parti Europe Écologie Les Verts. Parfois, on l'utilise plus largement pour dire que l'écologie porte un projet de société alternatif. Donc là, moi, je crois qu'il faut d'abord réaffirmer que l'écologie est politique. Parce que vous avez aussi des personnes qui vous disent mais l'écologie n'est pas politique et donc elle serait transpartisane. Donc l'écologie est politique et si on imagine qu'elle puisse dépasser les clivages partisans gauche et droite, il faut d'abord bien mesurer qu'est-ce qu'elle porte comme projet. C'est un projet de profonde transformation économique et sociale. Deuxième chose que je voulais dire, il me semble qu'on a besoin d'un parti écologiste en France parce que, comme j'ai parlé du greenwashing, on voit bien qu'aujourd'hui, à gauche comme à droite, il y a un certain nombre de personnes qui sont prêtes à parler des valeurs de l'écologie sans mettre leurs actes en accord avec leur discours. Troisième chose, pourquoi pas effectivement imaginer que l'écologie puisse être bien traitée dans le cadre d'une coalition, mais il y a plusieurs choses que je voudrais dire là-dessus. C'est que d'abord, on a eu des coalitions au pouvoir en termes de gouvernement, on a eu des coalitions socialistes et verts à plusieurs reprises, gauche plurielle et encore récemment, et on voit bien que dans ce cas-là, il faut définir les règles d'une coalition d'une manière telle que les sujets de contenu soient discutés en amont, qu'il y ait un accord sur la manière dont on va
prendre les décisions et les porter dans un vrai calendrier. Et ensuite que dans une coalition, la question du partenariat ne soit pas réglée une bonne fois pour toutes et que la possibilité d'être associé aux décisions stratégiques soit également quelque chose d'important. Ça vaut pour l'écologie peut-être encore plus que sur d'autres sujets, cette culture de la coalition qui existe en Allemagne, parce que l'écologie, encore une fois, c'est un champ où les décisions sont difficiles, parce qu'il faut transformer nos manières de faire. Donc pourquoi pas de la coalition, mais en n'oubliant pas plusieurs choses, l'écologie est politique. Dire transpartisane, ça ne veut pas dire apolitique. Et ensuite, ça signifie travailler sur une culture de coalition où le partenaire est placé dans une situation où il est décideur stratégique, comme celui qui crée la coalition.